L'histoire des Juifs de Chine. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu dans le dernier épisode des Juifs venus du monde méditerranéen s'installer en Chine à Kaifeng et pratiquer un judaïsme traditionnel, mais de plus en plus ouvert à la culture chinoise et de plus en plus, si je puis dire, métissé, parce que les mariages mixtes sont autorisés. Un juif a le droit d'épouser une femme chinoise, mais pas l'inverse. Un chinois n'a pas le droit d'épouser une femme juive. Ces juifs qui n'ont pas de contact avec le monde juif extérieur vont peu à peu s'assimiler au point d'oublier une bonne partie de leurs préceptes juifs, notamment pour beaucoup la cacheroute et très vite les rites, puisqu'ils vont manquer de rabbins. Néanmoins, à la fin du XVIe siècle, les pères jésuites qui s'installent en Chine pour convertir les Chinois ont vent de cette présence de plusieurs... encore plusieurs centaines de familles juives à Kaifeng et découvrent ça avec stupéfaction et en même temps intérêt, en pensant sans doute les convertir. Le père Matteo Ricci, qui est le jésuite qui a rendu compte de ses voyages et missions en Chine de manière la plus large, en parle. Et au XVIIIe siècle, le père Domange, qui est lui aussi jésuite d'origine française, va étudier de près ces juifs qui, avec le temps, sont de moins en moins juifs et de plus en plus chinois, mais il réussit quand même à retrouver des juifs qui sont conscients de leurs ancêtres, mais qui pour le reste sont de plus en plus judaïsés. Ces juifs vont quand même avoir conscience de leur judaïsme jusqu'à aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, pour beaucoup d'entre eux, jusqu'au 19e et 20e siècle. Et aujourd'hui, on trouve encore des juifs d'origine Kaifeng, si je puis dire, des Kaifennois, qui, aidés par des rabbins, qui depuis la fin des années 1980 peuvent venir en Chine et achever ou rappeler leur judaïsme à ces juifs de Kaifeng. Eh bien, ces rabbins vont rejudaïser assez largement les quelques centaines de juifs qui restent, dont certains sont partis en Israël, dont d'autres vivent en Chine en pratiquant à nouveau un judaïsme traditionnel, ou de plus en plus traditionnel, en retrouvant des liens avec le monde juif dans son ensemble. Alors, ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent, je dirais, de plus en plus, non pas en nombre, mais en affirmation de leur judaïsme. Et il y a des légendes qui courent, comme quoi Liu Shaoxi, qui fut président de la République populaire de Chine sous Mao au début des années 1960, serait un descendant des Juifs de Kaifeng. C'est bien peut-être d'avoir un Juif à la tête de l'État chinois. Néanmoins, je ne suis pas certain qu'il descende vraiment des Juifs de Kaifeng. On n'a pas de preuves formelles. Lui-même cachait peut-être un peu ses origines parce que la République populaire de Chine et Israël n'avaient pas de relations diplomatiques et
Mao Tse-tung et ses dirigeants, les dirigeants proches de lui considéraient qu'Israël était un État à la solde des États-Unis. Ce qu'on oublie d'ailleurs de dire, c'est que Israël avait proposé en 1949, au moment de l'établissement de la République populaire de Chine, de reconnaître cette République populaire, mais c'est Pékin et Mao Tse-tung qui avaient refusé. Donc les relations n'existent pas, elles n'existeront qu'à partir des années 1990. Et donc, à l'époque de Liu Shaoxi, il est difficile de savoir si c'est vraiment un juif de Kaifeng ou pas. Mais ce qui est clair, c'est que ces juifs existent encore aujourd'hui, et on a tous les documents et toutes les photos qu'il faut depuis le début du XXe siècle, même de la fin du XIXe, pour montrer l'existence un peu étonnante de ces juifs chinois. Alors, les juifs en Chine ne se limitent pas aux juifs de Kaifeng, et à la fin du XIXe et au XXe siècle, d'autres juifs vont venir dans l'Empire du Milieu. C'était l'histoire des Juifs de Chine, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.